Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les abonnés, mes chers abonnés qui me suivent. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, euh, je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir un message, une alerte à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je propose des guidances et de la voyance aussi, en quelque sorte, pour vous accompagner tout simplement sur votre chemin de vie. Alors, je précise que c'est un tirage général que je vais effectuer, donc tout ne résonnera pas forcément en vous. Peut-être que rien ne résonnera en vous, et peut-être donc dans ce cas-là que c'est pas le moment encore pour regarder cette vidéo, pour la regarder une, une autre fois. Mais c'est important que vous vous centriez sur ce que les mots évoquent pour vous. Et si vous le désirez, je propose aussi des consultations privées, vraiment avec l'optique de vous aider concrètement dans votre situation, répondre à vos questions précises. Donc vous pouvez me joindre directement en passant par mon site. Vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo ou directement sur ma chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va effectuer un tirage pour savoir où en est l'autre. L'autre, c'est vraiment dans le sens général. Alors, j'ai avant tout ciblé, je vous le dis, la sphère, bien sûr, sentimentale. Donc, ça peut concerner l'autre, ça peut être l'autre dans votre couple, ça peut être un ex aussi, quelqu'un avec qui peut-être il n'y a plus de communication actuellement. Donc, c'est l'autre dans le sens général. C'est à vous, je vous laisse la liberté de faire ce choix. Je précise aussi qu'a priori, il ne s'agit pas ici de régler ou de comprendre l'état d'esprit, par exemple, de... Alors, l'exemple qui me vient, c'est votre père, vous voyez. Ici, il ne s'agit pas de comprendre forcément l'état d'esprit de votre père. On est plus sur la sphère sentimentale, amoureuse. Mais vous pouvez aussi essayer éventuellement de cibler quelqu'un que vous voulez, et éventuellement, ça vous parlera. Pardon. Ok, donc je pense que j'ai tout dit. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je vais peut-être faire une annonce bientôt, sûrement la prochaine vidéo. Voilà, puisque de mon côté, il y a pas mal de changements intérieurs aussi dans mon approche, dans ma façon de faire. Tout simplement, j'avance un peu sur mon chemin de vie et je me rapproche de plus en plus de ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai quelque chose en préparation et je vous l'annoncerai très bientôt avec grand plaisir. Voilà. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, en fait, non, on va commencer tout de suite. Je me perdais, je pense que c'est le bon moment pour rentrer dedans. Alors, je vais vous proposer un choix. Donc, pour ça, vous pouvez simplement fermer les yeux, vous centrer sur vous. Ok. Vous pensez bien à la personne. Et vous allez faire un choix maintenant. Voilà, faites votre choix. Donc c'est un choix binaire. Ici nous avons le choix numéro 1 qui correspond au quartz rose et ici le choix numéro 2 qui correspond à la sodalite. Je vais les approcher, laissez-vous guider intuitivement vers le tas que vous voulez pour répondre à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment, peut-être quelles sont ses intentions, où il en est, il ou elle. Ok, donc prenez bien le temps nécessaire. Hein. Et on va passer donc au tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, on va découvrir tout ça ensemble, avec le quartz rose. Alors, on a le Knight of Pentacles, donc c'est le cavalier de denier. Et The Strength, donc la force. Alors, tout d'abord, ce que je ressens, c'est que la personne à laquelle vous pensez, donc on dira l'autre, hein, ou alors des fois je dirais il, des fois je dirais elle, faites la transition, bien sûr.
la translation. Alors, ce que je ressens avec ces cartes, notamment la première, c'est le fait que l'autre est déterminé. Voilà, je ressens une sorte de détermination à avancer, à aller de l'avant, entreprendre des actions aussi dans le concret, puisqu'on est dans le domaine des deniers, et en plus, on est sur un cavalier. Donc, le cavalier, c'est déjà, c'est un mouvement rapide, donc ça veut dire qu'il est décidé. Hein, il ou elle est décidé. Décider à quoi? Décider à... J'entends en fait la recherche, la conquête de son bien-être, de son épanouissement. Dans le concret. Dans le concret, bon, bien sûr, ça concerne le relationnel, mais vous voyez, à construire en fait, construire quelque chose. Je sens cette personne décidée et déterminée. Pourquoi je dis à la conquête? Puisqu'on voit que c'est un chevalier ici. Donc non seulement c'est un cavalier, mais c'est un chevalier qui a une armure aussi. Donc, il y a quand même encore une sorte de protection. Hein. Il y a cette envie, il y a cette motivation, il y a cet élan pour cette personne. Il y a cette conquête, il y a cette recherche. Mais moi, personnellement, je ressens que, si vous voulez, cette armure, donc c'est symbolique, c'est voilà, le fait aussi de se protéger et de ne pas aller totalement, de ne pas accueillir en fait, de ne pas forcément accueillir tout ce qui arrive dans, dans sa vie en fait, dans sa vie. Et justement, on voit quand même que, pour moi, il est question de confiance, hein, avec la carte de la force aussi. Il est question de confiance en soi, ici. Donc il y a la recherche de cette confiance en soi, de cette détermination, de savoir où on veut aller, où on veut se diriger, et ce qu'on veut chercher à obtenir. Hein. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, cherche à, bah, à obtenir le bien-être en fait, le bien-être, le confort, mais donc comme ici c'est plutôt a priori du relationnel, on est sur l'harmonie de couple, à fonder en fait, tout simplement à fonder un couple, fonder une relation sérieuse, on va dire ça comme ça. Mais donc il y a cette armure et en même temps avec cette carte de la force, je vois que il y a peut-être encore un manque de confiance. Hein. Le travail, il est en cours. Voilà ce que j'entends. Le travail pour cette personne est en cours. Elle fait son chemin de son côté pour prendre plus de confiance, maîtriser aussi. Maîtriser à la fois ses, ses émotions, ses pulsions, ses ressentis. Et en même temps, ici, vous voyez, il y a le symbole de l'infini au-dessus de la tête de cette carte de la force. Et ça indique aussi le mental, hein, c'est-à-dire être clair sur ce qu'il désire, ce qu'il ou elle désire. Donc il y a cette recherche pour apprendre à canaliser et à maîtriser en fait, reprendre les commandes, vous voyez, reprendre les commandes de sa vie, de son destin et des choix qu'on fait. Mais c'est un processus qui est entamé et qui est en cours. On n'a pas encore fini, on n'est pas encore sur la réalisation concrète. On est sur la volonté pour l'instant, la volonté d'avancer. Alors, on va regarder ce qui suit. Donc, on a l'ordre et bénédiction. Ouais, donc c'est bien ce que je vous disais. Avec cette carte de l'ordre, je sens un appel pour cette personne pour remettre justement les choses en ordre. Il y a un besoin d'un cadre. Il y a un besoin d'un cadre, d'où cette recherche de reprendre les rênes de sa vie et de maîtriser sa vie. Pour moi, c'est comme s'il y avait aussi une sorte de rappel à l'ordre, de, par rapport à son chemin de vie en fait. Hein.
il y a plus de clarté, ou il y a cette volonté en tout cas d'obtenir plus de clarté pour savoir où et avec qui il a envie, il ou elle a envie de se diriger. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle aussi, qui a créé tout ça. L'ordre peut nous parler de ça, d'une nouvelle qui est arrivée ou qui va arriver, puisque c'est un mouvement rapide aussi avec cette carte. Donc, pour certains, ça se concrétisera comme ça. Et vous voyez, avec la carte de la bénédiction, on voit, moi je sens ce focus, le fait de vraiment savoir où on se dirige maintenant. On a les idées claires, on a la vision claire aussi. C'est une carte quand même très claire. Et en voyant cette main, c'est bien ça. Pour moi, c'est avec l'association avec l'ordre, c'est le fait de vraiment chercher intérieurement à comprendre certaines choses, régler certaines choses en fait, pour remettre les choses en ordre dans sa vie en fait, et savoir vraiment avec conviction vers quoi cette personne veut se diriger. Elle peut aussi se rendre compte que votre relation, au final, c'est une chance. C'est une chance, une opportunité qui est arrivée dans sa vie, donc la relation avec vous, je parle, c'est pas pour rien en fait. Vous voyez, comme si vous étiez sur son chemin de vie et cette personne essaye de comprendre. Et en même temps, il y a la réalisation, il y a une sorte de réalisation pour lui ou pour elle. Une réalisation que vous êtes une chance. Alors, on a ensuite l'argent et la fatalité. Ouais, pour moi c'est bien ça. La roue est en train de tourner pour lui. La roue est en train de tourner pour lui, la roue du destin, avec cette carte de la fatalité aussi à côté. C'est comme ça que je l'entends. On a le facteur chance aussi qui revient. Donc se rendre compte de cette opportunité. Cette opportunité de se réaliser. Et pour moi, c'est avec vous. J'ai le sentiment que ça, c'est justement ce qui appartient au passé. C'est une page du passé, donc il y a certainement eu peut-être une séparation difficile entre vous, de la douleur, ou les choses qui ne se sont pas du tout passées comme prévu, comme on pouvait s'y attendre. Donc il a chuté de haut. Cette personne a chuté de haut, vous aussi peut-être. Donc là on est centré surtout sur cette personne. Et aujourd'hui, il y a besoin de voir les choses différemment, de voir aussi ce que cette expérience peut apporter. Tirer des expériences et des leçons surtout, des leçons du passé pour moi, pour qu'il y ait un changement qui s'effectue, que la roue puisse tourner dans le bon sens cette fois-ci. Alors, ensuite, on a le 9 d'épée. C'est bien ce que je vous disais, c'est encore un processus, parce que là, on ressent qu'en même temps, il y a une sorte de protection de sa part, parce qu'il y a des peurs. Pour moi, il y a des peurs qui sont toujours présentes. Est-ce que, justement, ça peut marcher? Est-ce que je ne vais pas reproduire les mêmes schémas? Est-ce qu'on ne va pas retomber? Est-ce qu'on va pas retomber de haut, encore une fois? Donc il y a vraiment en fait la volonté, il y a vraiment la volonté d'avancer, mais en même temps il y a ce besoin de comprendre, de comprendre et de remettre les choses en ordre. Pour moi, dans son esprit, dans sa vision.
Et là, actuellement, il peut y avoir un blocage pour passer à l'action, justement, parce il y a des peurs aussi qui retiennent quand même. On est dans le domaine des épées, hein, ici, et ce sont donc des peurs, forcément, qui viennent du mental, qui viennent des projections que cette personne peut se faire de l'avenir. Pour moi, elle arrive juste en plus après cette carte, donc c'est vraiment la peur de retomber, euh, d'essayer de reconstruire et que ça ne marche pas encore. On a ensuite le chevalier d'air. Ok, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc, ça renforce bien cette énergie, hein. Euh, pour moi, il est dans la réflexion, hein, encore dans la réflexion intérieure, hein, qui peut se concrétiser peut-être par une certaine distance avec vous, mais on voit ensuite que cette personne prendra les devants avec, justement pour le coup, beaucoup de détermination. On est encore sur un cavalier. Ici, c'était le cavalier de denier, ici, c'est le cavalier d'épée. Donc là, on était un peu sur le désir. Là, on est sur les actions concrètes. Hein. Donc ça peut être un retour, ça peut amorcer ça, un retour, cette carte. En tout cas, ça annonce il ou elle sera bien décidé cette fois-ci. Et décidé, vous voyez, moi j'ai l'impression de voir comme un phénix, donc décidé à renaître. Hein, sur son armure, là en plus il a enlevé, bon il y a toujours une armure, mais il a enlevé le casque et vous voyez, il a le regard vraiment tourné vers le haut, vers le ciel avec confiance en fait. Il regarde même pas devant lui, il a confiance, on le sent. Ouais. Mais ça n'arrivera que quand monsieur ou madame sera sorti de ses peurs, aura décidé d'affronter aussi ses peurs. Hein. Affronter, là, l'épée, on voit qu'elle est brillante, elle est prête à être utilisée. Donc l'épée va représenter ici le fait de, de se débarrasser de ses peurs, d'aller de l'avant, et ça va représenter aussi symboliquement la communication. Ça passe par la communication. Une communication déterminée, hein, justement, où enfin on sait où on va et on sait ce qu'on veut. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça. Ouais, le but c'est que vous puissiez les voir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok, The Wheel of Fortune, donc la carte du changement, qui indique vraiment un changement. Donc là, on est plutôt sur les deux dernières cartes sur ses intentions, ses actions aussi éventuellement vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va évoluer dans l'avenir? Donc, un changement et on a le 3 de bâton. C'est intéressant parce qu'on on voit quasiment le même dessin ici. Donc enfin la roue tourne, enfin les choses changent. Euh, pour moi, justement parce que il ou elle aura réussi, hein, à maîtriser à la fois ses pensées, son mental aussi, et ses émotions. Moi je ressens que c'est à tous les niveaux. C'est cette carte ce que ça indiquait. Donc vraiment le processus est en cours et ça amène à un véritable changement et pour moi un changement positif parce que enfin il ou elle sera prêt à s'engager dans un nouveau projet. On est sur le 3, donc le chiffre de la création, et avec ce 3 de bâton, euh, c'est vraiment ce que j'entends, le fait de maintenant pouvoir se projeter dans l'avenir. Ok, on est déterminé et on peut enfin se projeter dans l'avenir. C'est un projet pour moi qui est en développement. Hein, avec ce 3 de bâton, on sait où on va, on sait où on veut aller. Vous voyez, il regarde quelque chose hein, à l'horizon donc dans l'avenir symboliquement. On est sur le 3
donc sur les projets. Et je sens cette personne à même de maintenant passer à l'action aussi, hein. Là, on est sur le 3 de bâton, mais ça indique que les choses sont en cours, les projets sont en train de se développer, sont en train de mûrir tout doucement. Euh, il y a encore un petit peu un côté projectif dans cette carte, pardon, c'est-à-dire donc observer les choses, voir les choses, mais on les observe avec confiance. On avance avec confiance. Et comme je vous dis, moi je ressens surtout cette notion de il y a un changement parce que maintenant on est prêt. Voilà, on est vraiment prêt. Il ou elle est prête. Ok, j'espère que écoutez, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir, à partager entre vous, à laisser un petit commentaire sur comment vous avez ressenti les choses, que ça a pu évoquer pour vous. Et je vais maintenant passer au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2 pour vous qui avez choisi la sodalite. Alors, on va découvrir tout de suite ce qu'on a. Donc, où en est l'autre dans son cheminement? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il traverse? Quelles sont les énergies qui l'influencent actuellement? On a le 10 de bâton et l'étoile. Je ressens beaucoup de fatigue, hein, beaucoup de fatigue et d'épuisement de la part de cette personne. Je sens que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, ou il estime en tout cas avoir fait beaucoup d'efforts pour que les choses marchent. Et là, aujourd'hui, il y a un trop-plein. Pour moi, c'est ce que j'entends, un trop-plein, trop d'énergie investie, trop d'énergie donnée, et là, il y a besoin de repos, hein. Je sens aussi, quelque part, un poids des responsabilités. Un poids des responsabilités vraiment important. Et un épuisement qui peut se traduire même physiquement, hein. Physiquement, c'est la carte qui, dans certains cas, peut parler de burn-out. Donc, bon, si ça me vient, c'est que pour certains, cette personne est en burn-out en ce moment. C'est une fatigue très importante, hein, parce que justement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits avant pour essayer de, peut-être de régler les conflits ou d'améliorer les choses. Et comme si cette personne avait l'impression d'avoir tout porté, toute la charge sur ses épaules. Et là, justement, maintenant, il y a un besoin pour lui ou pour elle de voilà, lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est intéressant parce que là, on voit que cette personne porte beaucoup, hein, et ici, justement, là, on laisse tout aller. Elle est même nue. Elle est même nue, donc c'est aussi se ressourcer, se retrouver avec soi-même, vraiment avec soi-même, avec sa guidance aussi. On est sur la carte de l'étoile. Donc écouter sa petite voix intérieure, mais surtout, se ressourcer. On voit beaucoup de nature dans cette carte. Il y a un besoin de décompresser en fait, hein, un besoin de décompresser, de peut-être aller un peu plus dans la nature, un peu plus de solitude. Moi, je ressens un peu de solitude avec cette carte. Ok. Alors, on a ensuite la clé et message. Donc, il ou elle est vraiment dans cette recherche d'une solution, hein, aussi, hein, parce que justement, là, on arrive à un point où peut-être on a tout essayé, où cette personne estime avoir tout essayé, tout fait, tout ce qui était en son pouvoir, tout ce qui était nécessaire. Et là, maintenant, il y a une recherche de solution. Il y a une recherche de solution. C'est difficile. Je sens que c'est difficile et c'est vraiment l'objectif. D'une solution pour débloquer la situation,
qui, a priori, moi je le sens comme... c'est pas forcément conflictuel le mot qui vient. En fait, je peux pas vous dire, parce que ça va résonner de plein de manières différentes chez chacun. C'est juste que là, actuellement, il y a un problème, hein. En tout cas, de la manière dont cette personne vit les choses, c'est trop lourd à porter. Donc là, il y a besoin d'une solution. Et il ou elle est bien conscient que ça passe par la communication aussi, hein. Donc la solution, c'est les messages, c'est dire les choses, c'est s'exprimer. Donc potentiellement, cette personne va essayer d'avoir une explication avec vous pour justement démêler le problème, euh, trouver euh, une résolution commune à ce qui se passe entre vous. Alors, on a ensuite la carte du rêve et échec. D'accord. Bon. Forcément, il ou elle pense beaucoup à vous. Voilà. Même peut-être donc la nuit, hein, dans ses rêves, peut-être qu'il y a des rêves qui, des rêves, tout simplement, avec vous, de la situation, du passé, de l'avenir. Et j'ai le sentiment que, si vous voulez, ce qui se passe dans ses projections, dans son inconscient, c'est pas forcément, ça va pas vraiment dans votre sens. Avec cette carte de l'échec, hein, tout simplement, c'est comme si les projections qui arrivaient dans son esprit l'amènent à penser que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ou peut-être que justement cette personne fait des rêves où, la situation est encore pire, où ça n'avance pas, euh, ça ne se concrétise pas comme vous le voudriez, ou comme il le voudrait, il ou elle. Donc je sens quand même du mal à se projeter dans l'avenir, mais parce que justement, là, il y a un trop-plein en fait. Il y a un trop-plein, donc c'est aussi pour ça que c'est difficile. Et avec cette carte de l'étoile, non seulement il y a le fait de se ressourcer, de laisser aller, prendre du temps pour soi aussi, mais d'avoir plus de clarté, de trouver des réponses intérieures aussi, hein, des réponses avec la clé. Peut-être même que cette personne reçoit des signes en ce moment. Des signes, moi c'est ce que j'entends, des signes, des messages pour lui apporter les solutions. Les messages de ses guides ou de son intuition. C'est intéressant aussi puisque cette carte, moi j'ai souvent la comment dire, l'habitude de dire que la carte de l'étoile concerne aussi nos rêves, hein. Donc là, avec la carte du rêve qui ressort, euh, les rêves, les espoirs. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour cette personne, quelque part, d'être optimiste, hein. Moi, c'est ce que j'entends. Difficile d'être optimiste parce que peut-être que de son côté, toutes les solutions ont déjà été épuisées, hein. Toutes les solutions ont peut-être déjà été épuisées. Donc difficulté de voir une issue à cette situation. On a ensuite Jacques et le haricot géant. Donc malgré tout, je le sens en train d'évoluer, hein. Je le sens en train d'évoluer, de s'élever justement parce que il ou elle se reconnecte à soi-même, à lui-même ou à elle-même. Euh, on est sur la carte numéro 12 normalement, qui est l'équivalent du pendu, qui nous parle aussi de lâcher prise, hein. Il y a un besoin de lâcher, comme je vous disais, de lâcher prise. Et de se laisser porter, de se laisser guider. On est encore sur la guidance. Donc je ressens surtout un travail avec cette carte
intérieur qui est en train de se faire de son côté. Peut-être pour voir les choses différemment aussi, en se disant, bon ben voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, ou j'estime avoir fait tout ce que je pouvais, et maintenant ben, je vais me laisser un peu porter. Vous voyez, je vais me laisser un peu porter. Mais il y a quand même la volonté, hein, chez cette personne, d'accéder à un niveau supérieur, qu'il y ait un changement en fait, qui intervienne dans sa vie. Pour passer à autre chose, pour quitter, vous voyez là on est sur la terre, donc quitter le matériel, quitter peut-être les problèmes du quotidien aussi, euh, ou la situation telle qu'elle est dans le concret et qui n'est pas satisfaisante pour s'élever et arriver à, vers autre chose, donc un monde meilleur, on pourrait dire ça symboliquement, un monde meilleur, ou en tout cas une vie meilleure, en ce qui le concerne, en ce qui concerne cette personne. Mais je la sens vraiment en train de travailler intérieurement. Ouais, il y a vraiment un travail important qui est en train de s'effectuer pour plus s'écouter, pour plus être guidé, trouver les solutions. Et je sens cette personne vraiment en connexion avec, soit avec ses guides, soit parce qu'il y a beaucoup de prières de son côté. Par exemple, ça peut être quelqu'un de croyant, mais je ressens des énergies de guidance. Avec l'étoile, avec les messages, avec cette carte. Alors, on a ensuite la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous disais avant. Il y a l'envie, donc là ça confirme en fait dans l'aspect relationnel amoureux, puisque c'est le domaine de l'eau. L'eau, ça concerne surtout et avant tout les émotions, les relations. Donc vos relations atteignent un nouveau stade. Hein. Il y a cette envie de passer à autre chose. Fiez-vous à votre intuition. Donc je parlais encore de la guidance. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, donc cette carte, elle vient un petit peu résumer toutes les énergies ou confirmer les énergies qu'on a ressenties avant. Il y a un besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi pour elle, pour cette personne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Hein. C'est quelqu'un oui, moi je le sens avec beaucoup de cœur à la tâche, beaucoup de cœur aussi tout simplement. Beaucoup de cœur, puisque on voit que cette personne a fait beaucoup d'efforts dans le passé. Dans le passé et peut-être même dans le présent aussi. Et vous voyez ces qualités tendres, donc la tendresse, la compréhension, la patience et le côté aimante, donc bienveillant, l'amour tout simplement, c'est la recherche. Voilà ce que recherche cette personne. Il recherche ces qualités-là chez l'autre, donc potentiellement chez vous. C'est ça qui lui permettrait de passer à un niveau supérieur. Alors, on va découvrir maintenant un petit peu comment ça va se concrétiser ou au niveau de l'avenir proche, sur quoi ça peut évoluer, tout ça, comment ça peut évoluer, tout ce cheminement qu'il est en train de faire. Il ou elle. On a le 6 d'épée et le 10 d'épée. Vous voyez, on avait le 10 de bâton et là on a le 10 d'épée. Pour moi, ça va être un peu la même énergie. Hein. Il y a vraiment une fatigue, il y a le fait de... Voilà, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Peut-être des disputes, peut-être tout simplement de l'incompréhension qu'il peut y avoir. Et pour moi, cette personne va plutôt prendre une sorte de distance. Là, en tout cas, on est sur les énergies. J'ai pas demandé dans 10 ans, hein. J'ai demandé dans le court terme. Si vous voulez, toute cette réflexion qu'il ou elle est en train de vivre, ça va l'amener ensuite
à prendre de la distance, hein, à prendre de la distance, justement pour se ressourcer, pour se retrouver, et pour surtout pour se reposer au final, hein, pour se reposer. Parce que là, au niveau énergétique, c'est extrêmement éprouvant pour lui ou pour elle. Donc ça apparaît comme une nécessité, hein, cette distance. Donc ça, c'est aussi une carte qui représente le voyage, mais le fait aussi de quitter quelque chose, quitter une situation. Et on ne le fait pas forcément avec plaisir, hein. C'est pas, on voit bien que ces personnages, ils sont pas très heureux de partir en fait. C'est comme, mais ça apparaît comme peut-être comme une nécessité, malheureusement, pour cette personne en tout cas. Une nécessité justement pour ne pas euh, euh, arriver dans cette énergie du 10 d'épée qui est, bon, comme vous l'aurez compris, une mort symbolique, enfin, vraiment, voilà, quelque chose de très lourd en termes d'énergie. Donc, oui, c'est possible en effet qu'il y ait un peu de distance pour trouver la solution en fait, pour trouver la solution. Hein, parce que ça sera en se reconnectant, en arrêtant de se battre, en arrêtant d'essayer de tout donner, de trop donner aussi, qu'on arrive à y voir plus clair, à se retrouver, vous voyez. Parce que même son inconscient travaille beaucoup. Même son inconscient travaille beaucoup. Et je sens qu'il y a beaucoup de peut-être de synchronicité ou de messages tout simplement, de signes que cette personne peut voir en ce moment. Donc être plus à l'écoute de soi-même et ça l'amène à prendre une sorte de distance pour le moment. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider aussi à mieux appréhender ce qui se présente à vous dans l'avenir. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire, me partager vos ressentis sur ce tirage et sur la manière dont il a résonné en vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Comme je vous ai dit, prochainement, très certainement, une, une annonce, un changement qui arrive aussi dans ma façon de faire, dans mon approche. Mais je consacrerai vraiment une vidéo pour ça. Voilà. Donc en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour la suite.